Je m'appelle Maria Rosa de Madariaga, je suis espagnole, je suis historienne et je travaille depuis des années sur le Maroc, plus concrètement sur les Rifs. Et je me suis intéressée à ces sujets, parce que l'Espagne était la puissance occupante, l'Espagne était la puissance, disons, protectrice, entre guillemets. Et donc, je me suis intéressée à ce qu'était le colonialisme espagnol dans cette partie du territoire marocain. Et donc, aujourd'hui, j'ai été invitée à participer à un colloque, enfin à une journée en hommage à Abdelkrim à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort au Caire, qui était en 1963. C'était au début février 1963, mais enfin, c'était l'occasion qu'on l'a faite par une association qui s'appelle Tuisa, de Riffins, composée des Riffins qui habitent ici en Hollande, pardon. Et donc, voilà, j'ai participé et mon sujet était sur la dimension internationale du mouvement d'Abdelkrim. C'était qu'à un moment donné, Abdelkrim, à différence des mouvements de résistance riffins qui l'avaient précédé, et ça prend une nouvelle dimension, une dimension internationale, c'est-à-dire que là, surtout par des documents qui ont été envoyés à la Société des Nations, qui était l'ONU de l'époque, justement pour faire connaître la cause riffaine. Donc, bien sûr, il n'y a pas eu de réponse à ces documents qui ont été envoyés, mais enfin, quand même, il y a eu un essai, justement, de faire connaître cette cause en envoyant à ce qui était l'organisme international le plus important à l'époque pour les causes de pays colonisés. C'était composé des pays européens que, bien sûr, n'ont pas été très sensibles à cet appel, mais enfin, disons, ça n'empêche pas quand même que ça a été un effort important, justement, de faire connaître cette cause en envoyant des documents, dont la proclamation de la République des Rifs du 1er juillet 1923. C'était le document le plus important qui a été envoyé, qui était rédigé en anglais, parce qu'Abdelkrim avait des appuis parmi certaines personnes en Angleterre, et là, ils ont donc rédigé ces documents, qui est très important, qui était envoyé à la Société des Nations. Et puis aussi, avant ça, il y a eu en 1922 une lettre qui était la lettre aux Nations civilisées, qui est formidable, c'est-à-dire c'est un allégat contre l'hypocrisie des nations européennes qui prêchent certains principes de liberté, etc., etc. Et puis, quand il s'agit de pays colonisés, ils trahissent, ils piétinent les droits de pays colonisés, alors que pour eux, ce sont des principes fondamentaux. Donc voilà, c'est un peu ça qui a consisté mon intervention. Et bon, ça a suscité, je pense, pas mal d'intérêt parmi le public qui m'ont posé pas mal de questions, justement, des précisions sur ce qui étaient ces documents qui ont été envoyés à la Société des Nations, qui comme on le sait, a été créé entre les deux guerres, après la Première Guerre mondiale, et ça a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été remplacé par ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'ONU. Et donc, c'était quand même un organisme important. Et là, il faut dire que jamais la Société des Nations est parvenue à discuter des documents qui ont été envoyés, parce que l'ambassadeur d'Espagne à Paris était le même qui était représentant de l'Espagne à la Société des Nations, et il a tout fait pour empêcher que ces documents puissent être discutés à l'Assemblée générale de la Société des Nations. Donc jamais ils ont discuté de la question, mais enfin disons qu'il y a eu quand même cet essai de faire connaître la cause riffaine, qui a eu beaucoup d'appui dans le monde, pas seulement dans le monde musulman. Il y avait des prêches qui ont été faites en Inde, même pour Abdelkrim, et dans d'autres pays, des collectes en Égypte, etc., mais aussi même en Amérique latine, où il y avait des associations, par exemple en Argentine, des descendants d'Arabes qui habitaient en Argentine, qui ont envoyé justement des lettres d'appui à la Société des Nations aussi, en dénonçant le colonialisme espagnol, le français, etc., et justement en dénonçant aussi, par exemple, l'utilisation des gaz toxiques lors de la guerre du Rif. Donc tout ça, c'est important. Et là, à la différence des mouvements qui l'ont précédé, justement, le mouvement d'Abdelkrim, ça prend une dimension internationale et on trouvera plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'Abdelkrim, on dit qu'il a dévancé son temps, qu'il s'est avancé à part son temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit « je suis venu trop tôt ». Parce que ceux qui ont été le mouvement de libération après la Deuxième Guerre mondiale, il a été un précurseur de ce mouvement. Voilà, c'est un peu là ma contribution à cette journée consacrée en hommage à la mémoire d'Abdelkrim ici en Hollande.
Il y a un grand intérêt parmi les gens de connaître, parce que les gens, il y avait une ignorance énorme. Des gens de la génération de ma mère, par exemple, non, ils avaient entendu parler de la guerre du Rif, d'Abdelkrim et tout ça, mais parmi les jeunes générations, il y avait une ignorance terrible. Alors les gens commencent quand même à s'intéresser un peu. Qu'est-ce qui a été cette guerre qui a été livrée au nord de la guerre du Rif, ou les guerres au Maroc avaient une très mauvaise réputation, parce que les gens allaient là-bas mourir, on se demandait pourquoi, et c'était les enfants de pauvres qui allaient faire le service militaire et qui allaient mourir au Maroc. Donc c'était très impopulaire, ces guerres. Mais les gens, après, ils ont oublié, ils ont un peu oublié. Et là, maintenant, ils commencent à avoir un certain intérêt de voir qu'est-ce qui s'était passé exactement. Parce que c'est vrai, l'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale ni à la Deuxième Guerre mondiale. La seule guerre que l'Espagne a livrée au XXe siècle, c'était les règles qu'elle a soutenues au Maroc. Voilà. Et donc, il y a un nouvel intérêt parmi les gens de connaître qu'est-ce que c'était ces guerres.